Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau panier de désencombrement. On vient tout juste de déménager, ça fait un mois le 4 septembre, donc on est très heureux d'être ici. Forcément, qui dit déménagement dit tri, dit quand on défait les cartons on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas utilisées depuis des lustres et donc du coup on a envie de s'en débarrasser. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos sur ma chaîne et donc là c'était le moment vraiment propice pour se lancer. Donc c'est parti, je vous montre tous les objets dont on va se débarrasser parce qu'on n'en a plus besoin. Surtout que là, qui dit nouvelle maison dit nouvelle déco, nouvelles acquisitions, nouvelles envies, donc du coup on n'a pas forcément envie de garder tout ce qu'on a acheté depuis très longtemps. Donc c'est parti, je vous montre tous les objets qui vont quitter ma maison. C'est parti. En premier, et c'est le plus gros objet, c'est un espèce de petit bout de canapé comme ceci, en mode filaire. C'était la mode et c'était la tendance il y a quelques années de ça. Alors il est vraiment très joli, il est en état nickel. Mais c'est juste que nous on en a plus l'utilité, ça se marie plus trop vraiment au style que je veux donner à ma maison. Donc du coup j'ai décidé de m'en débarrasser et je vais le filer à ma cousine tout simplement qui vient d'emménager dans son appartement. Je sais que ça va lui être utile, je lui ai demandé si ça l'intéressait et elle m'a dit que oui. Et en plus elle en a un deuxième donc elle va pouvoir les marier ensemble et pouvoir faire une petite composition de bouts de canapé. Donc je suis très contente que ça aille chez elle et que ça lui serve. Ce petit bout de canapé reste dans la famille, il part chez ma cousine. Je me sépare de deux petites assiettes comme ceci en porcelaine. C'est mon chéri qui me les a ramenées. Je vous le dis ou pas? Oui, bon, je vous le dis. Elles viennent de la déchetterie. Voilà, on a fait beaucoup d'allers-retours à la déchetterie liés aux travaux. Et donc du coup, il a vu ces deux petites assiettes traîner. Elles étaient même pas dans les bennes, elles étaient juste à côté. Et donc du coup, il s'est dit bah pourquoi pas, ça pourrait peut-être lui plaire. Sauf que oui, elles me plaisent, elles sont très jolies. On voit que c'est de la qualité. C'est fait en Angleterre apparemment. Il y a un poinçon made in England. Mais tout simplement, j'en ai beaucoup trop des assiettes apéritives comme celle-ci. Donc voilà, je décide de m'en débarrasser. Il m'en a ramené d'autres de la même collection que je vais garder parce que la forme et le motif me conviennent mieux, mais celle-ci avec des sortes de petites arabesques comme ceci, je vais pas garder, voilà tout simplement. Je vais proposer du coup à ma cousine si ça l'intéresse et si elle a ce genre de petite assiette pour mettre les gâteaux apéro par exemple, c'est la taille idéale. Je vais lui proposer, qui sait, peut-être que ça ira chez elle. Mais en tout cas ça s'en va de chez moi parce qu'il y en a beaucoup trop dans mes placards, donc ça s'en va. Ensuite on a été envahi de verres Coca-Cola, je pense que tout le monde les a eu si vous mangez au McDo en ce moment. On a mangé pas mal McDo pendant les travaux parce que bref, il faut avouer que c'est pratique. Alors c'est pas le top pour la ligne et pour le côté santé, mais que voulez-vous, voilà, on a un McDo à 10 minutes, c'est vrai que quand on passe devant on a beaucoup de mal à y résister et puis en plus on se dit au moins c'est fait, on peut continuer les travaux, on peut continuer de bosser, au moins c'est rapide. Bref, ça explique un petit peu pourquoi cette collection de verres Coca-Cola. Donc ils sont tous de la même couleur, c'est cool, mais j'ai beaucoup trop de verres chez moi, je ne peux pas tout garder. Je vais pas garder ces verres Coca-Cola parce que j'en ai trop encore une fois. Et là aussi ma cousine m'a dit bah écoute moi ça m'intéresse pour des cocktails et tout ça, c'est super pratique, donc je lui refile. Après elle est pas obligée de les garder ad vitam aeternam, on verra bien ce qu'elle en fait. Elle est intéressée, donc c'est aussi chez ma cousine que ces petits verres s'en vont. Elle aura 4 verres Coca-Cola, il me semble que ma mère en a un 5e à lui filer, donc au moins elle aura une petite collection, c'est plutôt cool. Toujours Coca-Cola, mais je ne sais pas du tout d'où vient celui-ci, du coup c'est pas la même collection, c'est pas la même couleur. Écoutez, je vais lui filer aussi, mais on verra bien si elle le garde parce que du coup il n'a rien à voir avec cette collection là que je viens de vous montrer. Je lui file avec et puis c'est elle qui me dira si elle en veut ou pas. Ensuite côté make-up, je me sépare d'un petit produit de la marque Max Factor, c'est le Miracle Glow Duo Pro Illuminator. Donc c'est un petit produit comme ceci en deux parties. Ici vous avez un côté crème qui fait un peu penser à un concealer et ici vous avez un côté illuminateur crème encore une fois, mais non, ça le fait absolument pas. La pigmentation est pas du tout au rendez-vous, la texture est très bizarre, ça fait un petit peu huileux, très gras, et surtout on voit rien du tout. Donc voilà, j'ai pas réussi à me servir de ce produit là, je sais pas quoi en faire du coup parce que nul en fait tout simplement. Donc voilà, je m'en sépare et si vous croisez son chemin, où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que c'était chez Action il me semble, et fuyez parce que franchement pas du tout concluant. J'ai essayé à l'éponge, j'ai essayé au pinceau duo fibre, rien à faire, donc ça s'en va. Ensuite toujours de chez Action, j'ai ces petites éponges là en forme de kiwi, il me semble, oui c'est un kiwi. J'en ai utilisé une du pack, vous voyez qu'il y a un trou pour appliquer mon anti-cerne, mais ça ne le fait absolument pas. Surtout que ma belle-sœur vient de me donner des éponges dont elle ne se servait pas, qui sont juste trop bien pour appliquer l'anti-cerne, donc j'ai ce qu'il faut pour me maquiller le matin. Et ça du coup c'était vraiment un flop, c'est pas du tout pratique à manier. Ça fait en fait des petits triangles, je vais vous montrer. Voilà, ça fait des petits camemberts comme ça, mais c'est pas du tout pratique, enfin j'arrive pas à m'en servir, ça applique mal la matière, c'est pas adapté à la forme des doigts, c'est pas adapté à la forme de l'œil. Je m'en sépare tout simplement parce que j'arrive pas à les utiliser, donc ça s'en va. Ensuite je me sépare d'un tapis de souris comme ceci parce que nous n'avons pas de souris à la maison, on a nos pads d'ordinateur
d'ordinateur tout simplement. Et puis voilà, c'est plus trop mon style de design comme ceci. Bref, je m'en sépare tout simplement. Ce petit tapis de souris d'ordinateur s'en va de chez moi. Ensuite, je me sépare d'une coque de téléphone de mon ancien téléphone, donc je n'ai plus besoin de garder ça chez moi. Je m'en sépare. Je sais pas si quelqu'un dans mon entourage peut avoir besoin d'une coque de téléphone et surtout quelqu'un qui a ce téléphone là. On verra bien, en tout cas ça s'en va. Ensuite, dans le même délire, je me sépare d'écran de protection de mon ancien téléphone qui avait encore le bouton, donc voilà, je peux plus les mettre sur mon nouveau téléphone. Des écrans de protection tout neufs, je sais pas si quelqu'un pourra en avoir l'utilité, faut que je trouve la personne en fait qui a le même téléphone que moi j'avais avant, lui en faire profiter, mais c'est pas dit que je trouve. En tout cas, bah du coup moi j'en ai plus besoin. Ensuite, niveau make-up, je me sépare d'une petite palette comme ceci, Vivo London. C'est une marque que j'avais trouvée chez Nose il me semble, avec une colorimétrie qui était plutôt jolie dans les nudes, tout ce que j'aime moi utiliser le matin, et la pigmentation est pas du tout au rendez-vous, donc voilà, je vais m'en séparer tout simplement parce que bah, j'aime pas l'utiliser, parce qu'il faut y revenir plein de fois pour avoir une pigmentation digne de ce nom. Donc non, je n'aime pas cette palette et je m'en sépare. J'ai mes palettes de coup de cœur favoris que je dégaine tout le temps et donc du coup je vais essayer de me contenter de celle-ci plutôt que de racheter des trucs qu'on sait même pas si la qualité vaut la peine ou pas. Il va falloir que je me le mette là-dedans et que j'évite de changer d'avis et de me faire avoir par des packaging, par des prix attrayants. Voilà, ça c'est des bêtises. Ensuite, je me sépare d'une petite pochette comme ceci que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'est une petite pochette blanche avec un bouton pression, un design un petit peu avec des lèvres en forme de bisous dessus. Je m'en sépare parce que je l'utilise pas, elle est trop petite, je sais pas quoi mettre dedans, il y a même pas la place pour une paire de lunettes de soleil ou une paire de lunettes de vue, donc elle s'en va, voilà tout simplement. Ensuite, je me sépare d'un livre audio qui s'appelle Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, lu par Barbara. C'est un livre audio que j'ai reçu en cadeau en achetant autre chose, mais je ne sais plus où, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais acheté pour avoir le droit à ça. En tout cas, je n'ai plus de lecteur CD, donc je ne peux pas le lire, je ne peux pas l'utiliser, donc voilà, je m'en sépare tout simplement et on verra bien si quelqu'un en veut, mais moi ça m'encombre parce que j'ai pas moyen de l'utiliser. Sinon, si j'avais eu ce genre de lecteur, je pense que je me serais laissé tenter par la lecture et l'écoute de ce livre parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me tente beaucoup de plus me laisser aller à l'écoute d'un livre plus qu'à la lecture d'un livre. C'est une chose que j'ai envie de tester et de faire un petit peu plus, mais j'ai pas le matériel en tout cas pour écouter ce format-là CD, donc je m'en sépare. Ensuite, je me sépare d'un petit lot comme ceci de tire-comédons. Ce sont des petits instruments pour enlever les boutons, pour tirer les comédons. J'arrive pas à m'en servir, à chaque fois que je les utilise je me fais plus de mal que de bien et je m'esquinte encore plus la peau que ce que c'était avant, donc non, j'ai pas envie de me martyriser la peau. Je vais m'en séparer tout simplement parce que je sais pas les utiliser, j'ai plus envie de me faire mal avec ce genre d'outils. Ensuite, je me sépare de ce petit porte-éponge, porte-liquide vaisselle que j'avais trouvé chez Stocomanie je crois à l'époque, tout simplement parce que j'en ai acheté un nouveau de chez Maison du Monde, un peu plus stylisé, un petit peu plus en adéquation avec mon style que j'ai envie de donner à ma déco. Donc celui-là j'en ai plus besoin. Je vais voir avec ma cousine si ça l'intéresse parce que il est en parfait état et il est super pratique. Là vous faites sécher vos éponges, là si vous avez une petite lavette, vous la faites sécher dessus et puis vous pouvez mettre votre liquide vaisselle à l'intérieur. Donc franchement trop bien, trop pratique, mais moi j'en ai plus l'utilité, donc on va voir avec elle si ça lui dit. Je me sépare d'une tasse comme ceci qui appartenait à mon chéri. Il est d'accord, il a donné son aval pour qu'on s'en sépare parce qu'elle n'a strictement rien à voir avec le reste de notre vaisselle et le reste de nos tasses. Moi j'aime bien fonctionner par collection, que toutes les tasses aillent les unes avec les autres. Celle-ci elle sort vraiment du lot, elle est vraiment particulière, donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer tout simplement parce que voilà, on a tellement de tasses qu'il faut faire un choix que ça rentre plus dans les placards et celle-ci franchement on s'en servira pas et elle a rien à voir avec le reste, donc ciao. Ensuite, je me sépare d'une serviette de sport comme ceci en style microfibre. Je sais pas si vous voyez un petit peu les serviettes de chez Decathlon qui sont hyper compactes et qui prennent pas beaucoup de place. Bon voilà, c'est dans cette matière là. Elle est au logo de mon ancienne salle de sport qui a fermé. Je suis vraiment dégoûtée. Maeva Fit & Form sur Dreux. Je sais pas si certains connaissent et ont déjà entendu parler d'elle, ceux qui sont dans la région en tout cas. Et voilà, je suis dégoûtée, elle a fermé. En tout cas, elle est trop petite cette serviette pour pouvoir l'utiliser. Et puis je ne fais plus de sport, donc ça règle vite l'affaire. Et puis même si je me remettais au sport, c'est pas la taille qui me convient. Moi j'ai besoin d'un truc plus grand parce que je suis très grande et que ça c'est ridicule, ça fait la taille de mon buste et puis basta. Je m'en sépare, ça traîne depuis très longtemps chez moi, j'ai juste envie que ça ne traîne plus chez moi. Donc voilà, et puis du coup ça me fait penser que j'ai plus ma salle de sport fétiche et je suis vraiment très triste parce que j'adorais aller là-bas. Et je sais pas ce qu'elle devient cette femme, mais en tout cas voilà, je suis triste de ne plus participer à ses cours et qu'elle n'en donne plus surtout. J'espère que peut-être un jour elle se
relancera dans l'aventure, on verra bien. Cette salle de sport franchement c'était un peu mon bonheur et mon échappatoire de la semaine, tant pis. Ensuite je me sépare d'une petite paire de boucles d'oreilles qui est dans ce sachet, vous n'allez pas voir grand chose. C'est une paire de boucles d'oreilles avec des petites étoiles qui pendent. C'est pas le genre de bijoux que j'aime porter, je suis plutôt dorée moi en boucles d'oreilles et en bijoux en général. L'argenté très peu, j'ai une boucle d'oreille argentée quand j'aime porter des bracelets argentés et tout ça, donc ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de ça en plus, donc ça s'en va. Ensuite une autre coque iPhone, donc de mon ancien téléphone, je sais pas si quelqu'un pourra la réutiliser, en attendant elle est là et j'en ai pas besoin tout simplement parce que mon téléphone ne rentre plus à l'intérieur, donc ciao. Ensuite je me sépare d'un pot de chez Aromazone, c'est des racines d'iris en poudre exfoliant et parfumant. Je sais pas trop comment utiliser ce produit là, donc je préfère m'en séparer. Avec ma belle-sœur si elle veut pas le récupérer parce que je sais qu'elle adore les produits Aromazone, donc je verrai avec elle, mais moi en tout cas j'arrive pas à utiliser ce produit là, donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'un pot à crayon comme ceci. C'était un pot à crayon que j'avais acheté chez Maison du Monde à l'époque. Il correspond plus trop à ce que j'ai envie d'avoir chez moi, le rose gold comme ça. C'est vrai que j'étais très fan de cette couleur, j'en avais partout, mes chaussures, mes accessoires, ma déco, mais là voilà, j'ai un peu passé cette envie de rose gold partout chez moi et du coup bah je m'en sépare tout simplement. C'est plus trop mon style, donc voilà, je m'en sépare. Et puis bah, il trouvera une nouvelle maison, je l'espère pour lui. Et enfin je me sépare d'une boule à thé comme ceci avec la petite coupelle pour reposer la petite boule pour pas tacher votre plan de travail ou votre table. J'en ai tellement des accessoires pour le thé que bah, j'ai pas besoin de ça. En plus rose comme ça, bah, ça me correspond absolument pas. C'est juste parce que j'en ai pas besoin et que j'en ai déjà plein que je m'en sépare. Sinon bah oui je l'aurais gardé parce que c'est quand même utile, même si la couleur ne me plaît pas, ça reste un objet utile. Je vais voir avec ma cousine, pourquoi pas, si elle en a envie. Peut-être que ça ira chez elle, on verra. Donc voilà pour cette vidéo panier de désencombrement, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire du tri vous aussi chez vous dans les affaires que vous n'utilisez plus, que vous n'avez plus envie de voir traîner dans votre intérieur. Moi je sais qu'à chaque fois que je me libère de certains trucs, bah, ça me vide un petit peu l'esprit, ça fait du tri aussi là-dedans et c'est pas plus mal et ça fait beaucoup de bien. Voilà, tout simplement c'est une sorte de thérapie que j'aime appliquer à mon quotidien et que j'aime reproduire de nombreuses fois dans les années qui passent. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!